Saviez-vous que des femmes comme Veronica Castro, Hélène Mirren et Jane Fonda ont des secrets pour rayonner après 60 ans? Aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs de style qu'elles évitent et comment tu peux faire exactement la même chose. Du choix des couleurs jusqu'aux petits détails qui font toute la différence, tu vas découvrir comment obtenir un style authentique et sophistiqué. Reste jusqu'à la fin et apprends comment mettre en valeur ton style comme ces femmes extraordinaires afin que toi aussi, tu sois spectaculaire à chaque étape de la vie. De préférence, utilisez des vidéos de femmes de plus de 60 ans. Erreur numéro 1. Les boucles d'oreilles lourdes. Te souviens-tu de ces énormes boucles d'oreilles lourdes que nous adorions porter, celles qui brillaient tellement qu'on aurait presque pu les voir depuis l'espace? Oui, celles-là même qui nous faisaient nous sentir comme des stars de feuilletons télévisés. Mais sais-tu quoi? Il est temps d'avoir une conversation honnête à leur sujet. Avec le passage des années, nos lobes d'oreilles deviennent plus délicats, presque comme du velours. Et ces grandes boucles d'oreilles lourdes, aussi magnifiques soient-elles, peuvent nous causer plus de problèmes que de plaisir. As-tu remarqué qu'après les avoir portées toute la journée, tes lobes te semblent fatigués? C'est le premier signe que quelque chose ne va pas. Le tissu de l'oreille est aujourd'hui plus fin qu'avant et ses pendants imposants peuvent même le déchirer complètement. Et une fois que cela arrive, seule la chirurgie peut corriger le problème. En plus, le poids constant de ces boucles d'oreilles peut provoquer des douleurs, des irritations et même des maux de tête que nous n'associons pas toujours à nos accessoires. Mais ne sois pas triste, car j'ai la solution parfaite. Au lieu de boucles d'oreilles qui pèsent plus lourd que nos soucis, optons pour des modèles plus légers et élégants, de petites perles ou des boucles ornées de cristaux délicats. Tout aussi belles, mais beaucoup plus respectueuses de nos petites oreilles. Si ce type de conseil te plaît, abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de mode, oui, mais surtout d'estime de soi, de style et de pouvoir féminin. Erreur numéro 2. Les accessoires exagérés. Les accessoires sont des éléments fondamentaux de toute tenue, c'est indiscutable. Ce sont ces détails capables de transformer un ensemble simple en quelque chose d'extraordinaire. Cependant, la frontière entre élégance et excès est très fine, et c'est souvent là que nous nous trompons. Ce que nous voulons, c'est que l'on remarque ton sourire lumineux, pas que l'on se mette à compter le nombre d'accessoires que tu portes. La solution est très simple. Choisis des pièces délicates et élégantes. Un collier fin ou de perles, des bracelets délicats et jolis, 2 ou 3 suffisent, sans exagérer. Cette règle s'applique aussi aux ceintures. Plus elles sont fines et minimalistes, mieux c'est. Chaque pièce doit avoir une raison d'être et contribuer à l'harmonie générale de ton image. Les accessoires doivent compléter ta tenue, pas rivaliser avec elle. Erreur numéro 3. Le maquillage excessif. Les années 80 étaient de l'époque du « plus c'est plus » en matière de maquillage. Des fards brillants jusqu'aux sourcils, un blush intense, des lèvres ultra pigmentées. C'était le standard de beauté de l'époque. Mais les temps ont changé et les techniques de maquillage ont évolué vers quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et naturel. Le problème, c'est que le maquillage trop chargé peut être particulièrement traître après 60 ans. Il s'accumule dans les lignes d'expression et les met en évidence au lieu de les atténuer. Les fonds de teint épais peuvent créer un effet masque qui vieillit au lieu de rajeunir, et l'excès de poudre peut donner à la peau un aspect sec et terne. De plus, un maquillage trop intense peut paraître artificiel à la lumière naturelle, créant un contraste peu flatteur avec notre carnation. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un maquillage léger qui met en valeur notre beauté naturelle. Un fond de teint fluide, un correcteur lumineux et des teintes qui s'harmonisent avec notre couleur naturelle. As-tu remarqué que les femmes célèbres et élégantes de plus de 60 ans arborent toujours un maquillage si naturel qu'on dirait presque qu'elles n'en portent pas? Voilà le secret. Erreur numéro 4. Les shorts. Soyons directs et honnêtes. Les shorts, surtout les plus courts, ne sont pas une option élégante après 60 ans. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'âge, mais de l'image raffinée et sophistiquée que l'on souhaite projeter. Une femme élégante sait que trop en montrer peut diminuer sa présence,
au lieu de la sublimer. En plus, les shorts courts peuvent créer des situations inconfortables. Quand on s'assoit, quand on se penche, quand le vent souffle. Cela fait trop de préoccupation pour un vêtement censé nous faire sentir à l'aise et en confiance. L'élégance, c'est pouvoir bouger librement et sereinement, sans se demander constamment si l'on montre plus que nécessaire. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas en porter, attention. Mais il existe des alternatives bien plus flatteuses qui nous feront paraître élégantes et modernes sans sacrifier le confort. As-tu déjà essayé les Bermudas ? Ils sont formidables. Ils arrivent juste au-dessus du genou, offrent une grande liberté de mouvement et, surtout, ils sont très chics. Ou les capris, à mi-chemin entre le pantalon et le short, parfaits pour toutes les occasions. Et bien plus élégants que les shorts, à tout âge. Erreur numéro 5. Négliger les sous-vêtements. Un non catégorique et absolu pour toute femme qui aspire à l'élégance, quel que soit son âge, c'est de laisser apparaître ses sous-vêtements. Il n'y a ni excuse ni exception. Ce sont des erreurs capables de ruiner instantanément n'importe quelle tenue, aussi chère ou bien conçue soit-elle. Mais la question des sous-vêtements va bien au-delà de ce qui est visible. La qualité et l'ajustement de ces pièces sont essentiels pour se sentir bien dans ces vêtements. Et lorsque nous ne sommes pas à l'aise, cela se reflète dans notre posture et dans notre manière de nous présenter. La solution consiste à investir dans des sous-vêtements de qualité, parfaitement adaptés à notre corps. Un bon soutien-gorge offrant un maintien adéquat, une lingerie confortable qui ne marque pas. C'est un investissement en nous-mêmes, dans notre confort et dans notre assurance. Erreur numéro 6. Des vêtements trop voyants. Les couleurs fluo, les imprimés géants et les associations extrêmement tape à l'œil peuvent sembler amusants. Mais la réalité est qu'ils peuvent sérieusement nuire à notre élégance. Il ne s'agit pas de s'habiller de façon ennuyeuse ou de renoncer à ta personnalité vibrante, mais de trouver des moyens plus raffinés de l'exprimer. La mode actuelle nous offre une infinité de possibilités pour montrer qui nous sommes sans ressembler à un arc-en-ciel ambulant. On peut être tout aussi moderne et dynamique en utilisant des couleurs vives par petites touches ou en choisissant des imprimés plus subtils et bien proportionnés. Par exemple, un blazer rouge peut être tout aussi percutant qu'un blazer fluo, tout en étant beaucoup plus élégant. L'essentiel est de trouver l'équilibre. Les tons neutres sont nos meilleurs alliés et peuvent être associés à des touches de couleurs qui apportent de la vie sans excès. Une femme élégante sait intégrer des éléments forts de manière stratégique. Une blouse à l'imprimé, sophistiquée, associée à des pièces neutres, ou un accessoire coloré qui apporte une note de joie sans surcharger l'ensemble. Erreur numéro 7. Les chaussures usées. C'est l'une des erreurs les plus courantes, et pourtant l'une des plus faciles à corriger. Des chaussures usées sont comme une enseigne lumineuse qui crie « Je ne fais pas attention aux détails », et crois-moi, cela se remarque. Peu importe que tu portes une tenue de créateur très coûteuse. Une paire de chaussures en mauvais état peut tout gâcher en une seconde. Il ne s'agit pas seulement d'apparence. Des chaussures usées peuvent affecter ta posture, ta démarche et, par conséquent, ta présence générale. La solution n'est pas d'avoir 50 paires de chaussures, mais d'avoir les bonnes et de les garder impeccables. Investis dans quelques paires de qualité, dans des couleurs basiques qui vont avec tout. Noir, marron, blanc. Une bonne paire de chaussures peut durer des années si elle est bien entretenue. Et crois-moi, la différence entre des chaussures bien soignées et des chaussures qui ont connu de meilleurs jours est flagrante. Ces vieilles chaussures que tu gardes, au cas où, doivent aller directement à la poubelle. Si tu as besoin d'une paire de secours, choisis-en une que tu n'aurais pas honte de porter. Par exemple, des ballerines, qui sont à la fois tendance, classiques et élégantes. Tu obtiens ainsi une nouvelle paire intemporelle. Erreur numéro 7. Les chaussures usées. C'est l'une des erreurs les plus courantes, et pourtant l'une des plus faciles à corriger. Des chaussures usées sont comme une enseigne lumineuse qui crie « Je ne fais pas attention aux détails ». Et crois-moi, cela se remarque.
peu importe que tu portes une tenue de créateur très coûteuse. Une paire de chaussures en mauvais état peut tout gâcher en une seconde. Il ne s'agit pas seulement d'apparence. Des chaussures usées peuvent affecter ta posture, ta démarche et, par conséquent, ta présence générale. La solution n'est pas d'avoir 50 paires de chaussures, mais d'avoir les bonnes et de les garder impeccables. Investis dans quelques paires de qualité, dans des couleurs basiques qui vont avec tout. Noir, marron, blanc. Une bonne paire de chaussures peut durer des années si elle est bien entretenue. Et crois-moi, la différence entre des chaussures bien soignées et des chaussures qui ont connu de meilleurs jours est flagrante. Ces vieilles chaussures que tu gardes, au cas où, doivent aller directement à la poubelle. Si tu as besoin d'une paire de secours, choisis-en une que tu n'aurais pas honte de porter. Par exemple, des ballerines, qui sont à la fois tendance, classiques et élégantes. Tu obtiens ainsi une nouvelle paire intemporelle. Erreur numéro 8. Négliger les soins de la peau. Ma chère amie, notre peau est comme un journal intime qui raconte toutes nos histoires. Chaque ligne d'expression est un chapitre de rire, de préoccupation et de joie. Mais cela ne signifie pas que nous ne devions pas en prendre soin comme du trésor qu'elle est. Peu importe l'argent investi dans le maquillage ou le prix de tes vêtements, si ta peau n'est pas bien entretenue, rien ne rendra comme il se doit. Et non, appliquer cette petite crème achetée il y a 3 ans au supermarché ne compte pas comme un soin de la peau. La peau mature a besoin d'une attention particulière et ce n'est pas une question de vanité. Elle a besoin d'amour, d'hydratation et de protection, surtout après 60 ans. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'amour de soi. L'essentiel et l'indispensable sont les suivants. Un bon nettoyage, et oui, il faut se démaquiller tous les soirs sans exception. Un sérum antioxydant, la vitamine C est ta meilleure alliée, une crème hydratante spécifique pour peau mature. Et non négociable, une protection solaire tous les jours. Même si tu restes à la maison, même s'il fait nuageux, même si tu sors seulement 5 minutes. Le soleil ne fait pas de distinction. Et ces petites taches qui apparaissent soudainement en sont la preuve. Il est également essentiel de maintenir une routine constante. Appliquer les produits, une fois par semaine, n'a rien à voir avec une routine quotidienne. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et crois-moi, ta peau te remerciera. Je suis une femme élégante. Et si tu veux savoir où acheter toutes les pièces que tu as vues aujourd'hui, recevoir des conseils personnalisés sur quoi porter, avoir des réponses prioritaires, des emojis exclusifs et voir mes vidéos avant tout le monde, alors rejoins notre abonnement et fais partie de cette communauté de reines qui brillent de leur propre lumière. Lien dans le premier commentaire, parce que tu mérites de rayonner comme une véritable reine.